Méditation du 21 août. Les mains vides. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Luc 12, le verset 20. Nous avons réfléchi ces derniers jours, en particulier au début de ce mois, sur le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Aujourd'hui, je voudrais te présenter une autre face de la même pièce. Le Seigneur espère que nous, les êtres humains, saurons utiliser la provision qu'il fait pour nous et que nous pourrons vivre avec sagesse. Dans l'expérience que Jésus décrit dans ce passage, il nous met en garde contre un grand mot du cœur humain, la cupidité. L'insatiable désir de posséder des choses matérielles est une des pulsions les plus intenses de la race humaine. Ce mal fait perdre de vue le vrai but de la vie humaine. Le riche de cette parabole avait rassemblé beaucoup de biens, accumulé tout ce qu'il avait pu. Et quand il n'y avait plus eu de place dans ses greniers, il avait décidé de les détruire pour en reconstruire de plus grands. Il ne pensait qu'à lui-même. Jamais il n'avait pensé à partager avec les plus nécessiteux. Il se voyait comme étant le centre du monde, comme s'il était le seul sur terre. Écoute-le dire, mes récoltes, mes greniers, mon blé, mes biens, mon âme. Il avait songé à se retirer pour se reposer, manger, boire et s'amuser. Il avait élaboré seul ses projets et avait oublié que le temps n'appartenait qu'à Dieu. C'est lui qui donne la vie et qui fixe les limites. On raconte qu'au bord de la mort, Alexandre le Grand convoqua ses généraux et leur communiqua ses 3 derniers vœux. Que son cercueil soit porté sur les épaules des meilleurs médecins de l'époque et que les trésors qu'il avait conquis, argent, or, pierres précieuses, soient dispersés sur le chemin qui mènerait à sa tombe et que ses mains se balancent dans l'air, hors du cercueil, à la vue de tous. Étonné par de tels désirs, un de ses généraux lui demanda la raison. Le conquérant lui expliqua. « Je veux que les plus éminents médecins portent mon cercueil pour montrer que, devant la mort, ils n'ont pas le pouvoir de guérir. Je veux que le sol soit couvert de mes trésors pour que tout le monde puisse voir que les biens matériels conquis ici restent ici. Et je veux que mes mains se balancent au vent pour que l'on puisse voir que nous sommes venus les mains vides et que nous partons les mains vides. Ta journée commence et voici le message de Dieu pour toi. Puisque j'ai pourvu à tes besoins, je te charge maintenant de penser aux autres et de partager tes bénédictions. Que notre Dieu continue de te bénir. Je te souhaite une excellente journée et à demain si Dieu veut.